Nous disons, soyez les bienvenus au milieu de nous, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Nous voulons partager le pain, comme la Bible nous le dit, que toute la fois que vous vous rencontrerez, faites ceci en mémoire de moi. C'est en mémoire de Jésus que nous voulons partager le pain. Le vrai pain que nous puissions partager, c'est sa parole. J'aimerais que cette parole te procure la vie que tu as besoin et que te fasse asseoir dans son repos au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. La fois passée, nous étions en train de parler sur la foi dans la parole de Dieu, comme faisant partie des premiers points parmi les 7 manifestations ou les 7 piliers sur lesquels est bâtie la maison qui s'appelle le repos. Nous avons dit il y a 7 manières que vous pouvez utiliser pour entrer dans le repos du Seigneur. Et la première manière que nous avons utilisée, nous avons appris, c'était d'avoir la foi en la parole de Dieu. Et cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole, nous avons dit, c'est la parole révélée, c'est-à-dire la parole réma. Cette parole que tu as entendue. Voilà pourquoi nous avons lu dans Proverbes chapitre 1er, le verset 1, où il est écrit que ceux-là qui écoutent se reposent assurément, alléluia, dans une assurance parce qu'ils ont bien écouté. Je crois que cet enseignement, vous êtes en train de l'écouter convenablement et cela va vous procurer le repos que vous avez, que vous êtes en train de chercher. Nous voulons continuer ce matin dans la même lancée, afin d'étudier notre deuxième moyen que nous pouvons utiliser pour vivre ou manifester le repos de Dieu selon qu'il nous le donne comme une promesse. Et c'est là, nous allons lire quelques passages pour nous asseoir dans la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire 4 passages qui vont nous permettre de nous consolider dans ce que nous sommes en train d'étudier. Nous sommes premièrement dans le psaume, le chapitre 91, comme les Belges et les Français le diraient, et comme les Belges le diront, le psaume 91, le verset 1er. Voici ce que la loi nous dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous lisons encore 1 Samuel chapitre 3, le verset 7e, au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 3, le verset 7e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans ma version au nom de Jésus-Christ. Au verset 7, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Nous lisons, nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Jean chapitre 21, le verset 7e. Jean chapitre 21, le verset 7e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au verset 7e de Jean 21. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Amen. Nous continuons pour terminer. Apocalypse chapitre 16, le verset 15e. Apocalypse chapitre 16, le verset 15e, la parole du Seigneur me dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous parlons ce matin de comment reconnaître la présence de Dieu. Reconnaître la présence de Dieu. Notre deuxième moyen pour atteindre le repos, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est évidemment très facile pour quelqu'un. Des fois, l'ennemi est tellement subtil, l'ennemi est tellement malin, que vous avez l'impression que c'est le Seigneur qui agit. Alléluia. Alors que ce n'est pas le Seigneur. Des fois aussi, vous pensez que ce n'est pas le Seigneur qui agit, alors que c'est le Seigneur qui agit effectivement. Alors, il est compliqué pendant ce temps de savoir où on est. Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est le cas de cet enfant qui était Samuel. Samuel était déjà en train de grandir dans la croissance, était déjà en train de grandir dans les enseignements de Jésus. Il était à côté d'un serviteur de Dieu, on l'enseignait. Mais la Bible souligne que Samuel ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a eu du mal. Lorsque le Seigneur a commencé à se révéler à cet homme, il ne savait pas si c'était le Seigneur qui s'est manifesté.
Voilà les problèmes là où ça se pose. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas vivre le repos du Seigneur parce qu'ils ne savent pas reconnaître la présence manifeste de Dieu. Parce que le repos de Dieu est dans sa présence manifeste. Parce que la Bible me dit que celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, demeurer dans l'abri du Seigneur nous donne le droit de nous reposer dans l'abri du Seigneur. Alléluia. Or, pour avoir ces droits là-bas, vous devez savoir et vous devez connaître comment est-ce que Dieu agit et où est-ce qu'il passe. C'est alors que vous aurez droit à vous dire que je peux me reposer ici parce que c'est la présence de Dieu, c'est la demeure du Seigneur. Alléluia. Le problème, c'est là. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire chrétien, on est assidu, on a tout, mais malheureusement, nous ne connaissons pas comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Voilà pourquoi beaucoup de bénédictions nous échappent. Voilà pourquoi nous ne savons pas aussi nous procurer de la parole du Seigneur pour en mettre notre foi. Alléluia. Et cela nous devient extrêmement difficile. Or, Dieu est disposé et il est disponible à manifester sa présence, à manifester sa gloire, à manifester toute sa richesse. Le problème, c'est à nous de reconnaître quand est-ce qu'il est en train d'agir. Lorsque on a appris à Pierre que Jésus-Christ était là, la Bible me dit que Pierre était encore nu. Voilà pourquoi il va se précipiter pour mettre ses habits et se jeter dans l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, il y a des conditions, il y a des choses que vous et moi, nous devions remplir pour que nous puissions vivre la manifestation de la présence de notre Seigneur. Il y a des choses qui sont importantes pour nous, que nous avons besoin. Parce que la présence du Seigneur est tellement manifeste. Voici ce que l'homme de Dieu, Moïse, est en train de dire, alors qu'il a déjà vu Dieu plusieurs fois dans plusieurs manifestations, parce qu'il venait de traverser la mer Rouge et qu'il était déjà de l'autre côté. Et cet homme avait besoin de la garantie, avait besoin de savoir que Dieu sera avec lui. Il pose le préalable, il prie, il dit au Seigneur, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, nous ne bougerons pas de ces lieux. Voici ce que le Seigneur va lui dire, je serai avec toi, je te donnerai mon repos. Alléluia. Donc, c'est la présence du Seigneur qui garantit le repos. C'est à ce moment-là, parce qu'il avait entendu que Dieu lui disait qu'il serait avec lui, parce qu'il avait entendu que Dieu l'avait garanti sa présence et qu'il lui assurait le repos qu'il avait besoin, c'est alors qu'il dira au peuple, bougeons maintenant. Parce que quand Dieu commence à parler, c'est qu'il est là. Alléluia. Quand Dieu envoie sa parole, c'est qu'il est là. Dieu ne peut pas envoyer sa parole et se détacher de sa parole. Non. La Bible nous dit, il se tient derrière sa parole. C'est-à-dire sa parole, toutes les fois que vous avez la parole de Dieu, sachez que Dieu est avec vous pendant ces moments là-bas. Toutes les fois qu'on vous dira, j'ai entendu, j'ai vu, voici ce que Dieu dit pour toi, bénissez le Seigneur parce qu'il est avec toi. Alléluia. Il sera là parce qu'il doit et il est conditionné à accomplir ce qu'il dit. Donc, il suit à la lettre ce qu'il dit. Il suit à la lettre les paroles qu'il libère de sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit pour nous en ce mois de mars? Qu'il va nous faire asseoir dans son repos. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est avec nous. Mais malheureusement, beaucoup ne savent pas reconnaître cette présence là-bas. Voilà pourquoi il veut ce matin que moi et toi, nous apprenions à reconnaître sa présence. Alléluia. À reconnaître sa présence. Pourquoi? Parce qu'il est très important, très capital pour un chrétien de reconnaître cette présence là-bas. L'enfant Samuel n'avait pas encore cette habitude-là. L'enfant Samuel ne connaissait pas encore les techniques. Quand Dieu le parlait, il ne connaissait pas. Par 3 fois, le Seigneur viendra pour lui dire, écoute, fais ceci. Il ne comprenait pas. Il a fallu qu'on puisse le coacher, l'enseigner les techniques pour qu'il apprenne que cette voix-là que j'entends, c'est la voix de Dieu et c'est Dieu qui me parle et que je dois être là pour m'affectionner à bien écouter ce que Dieu dit. Alléluia. Pour reconnaître la présence de Dieu, bien-aimé, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la capacité de reconnaître Dieu avec vous et de savoir qu'il est en train d'agir. Évidemment, les apôtres avaient déjà Jésus.
Les apôtres avaient déjà Jésus. Jésus-Christ leur avait laissé l'assurance qu'il sera là avec eux. Mais parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui devait attester sa présence qu'il est là, il les a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne vous éloignez pas de cet habitat, vous attendrez jusqu'à ce que vous recevrez de mon esprit. Alléluia. C'est alors que, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, couplé aux enseignements qu'ils avaient appris, le Saint-Esprit a commencé à les rappeler. Ils étaient partants avec pleine assurance que, sachant que derrière eux, même si le Jésus qu'ils voyaient présent n'était plus là, ils savaient qu'il était là. C'est comme ça, lorsque Pierre et Jean se retrouvent à l'heure de 15 heures, comme il avait l'habitude de se rendre au temple, ils voient un paralytique assis qui était à la porte qu'on appelait la Belle. Cet homme ne savait pas comment marcher. Cet homme s'attendait à ce qu'on puisse l'aider parce qu'on avait l'habitude de les transporter, de les déposer pour mendier. Ce jour-là, le fixant, cet homme de Pierre dit, regarde-nous bien. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, c'était la présence de Dieu qu'ils avaient, c'est Jésus. Nous te disons, lève-toi et marche. Alléluia. Quand tu as la présence de Dieu, tu peux accomplir des miracles. Quand tu as la présence de Dieu, les prodiges seront là. Quand tu as la présence de Dieu, il y a l'assurance. Alléluia. Il y a cette force qui t'accompagne et qui te permet d'aller de l'avant. Alléluia. Cet homme de Noé, je ne sais pas s'il n'avait pas cette expérience de connaître comment Dieu agissait, alors que le temps est venu de sortir de l'arche. La Bible me dit, le Seigneur va descendre, nous sommes dans Genèse, chapitre 9, je crois, au verset 16e. Le Seigneur viendra lui faire la promesse, une garantie de sa présence, pour lui dire, toutes les fois que tu verras ceci, sache que je suis là, je ne détruirai plus la terre. Alléluia. Il lui a montré l'arc en ciel, pour dire, ça atteste ma présence. Si tu vois ça, c'est que je suis là. Même si ma colère était comment, si tu vois ceci, tu verras que ma colère s'est apaisée, je ne détruirai pas. La deuxième des choses qui peut te garantir que Dieu est avec toi et la présence de Dieu est là, c'est la présence de l'alliance que l'Éternel traite avec toi. Faites attention aux hommes des alliances ou aux femmes des alliances. Faites attention à l'enfant que le Seigneur a fait alliance, alléluia, en disant que je suis avec cet enfant. Parce que Dieu tient derrière sa parole, alléluia, il est là. Pour un homme de Dieu, voilà pourquoi il a été dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. La Bible me dit, ils étaient très peu nombreux, allant de lieu en lieu. Dieu n'a permis à personne de les opprimer, ni de les faire du mal. Il a famé des royaumes à cause d'eux. Pourquoi? À cause de l'alliance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à l'alliance. Et quand il y a alliance, Dieu est là. Quand il y a alliance, Dieu est là. Il tient à ses paroles, il ne violera pas. Très souvent, c'est nous les hommes qui avons tendance à violer l'alliance. Alléluia. Très souvent, c'est nous les hommes qui avons tendance à abandonner ce que nous avons de bon. Nous ne savons pas remplir notre part. Parce que l'alliance, c'est un contrat que nous signons avec Dieu. Et il y a échange de paroles. Et chacun est tenu à respecter ses mots. Alléluia. Mais parce que Dieu, il n'est pas un homme pour se redire ou mentir. Voilà pourquoi, lorsqu'il établit l'alliance, jusqu'aujourd'hui, l'alliance de l'arc-en-ciel, quand nous voyons l'arc-en-ciel, même les plus petits savent que, quelle que soit la force de cette pluie, il n'y aura pas pluie. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que le Seigneur avait faite à un homme qui s'appelait Noé. Vous pouvez voir la terre devenir tellement noire, mais dès que l'arc-en-ciel apparaît, derrière l'arc-en-ciel, nous savons que cette pluie va se dissiper. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut dissiper quelque chose à cause de l'alliance qu'il a traitée avec toi. Le Seigneur veut dissiper des malentendus, des confusions qu'il y a sur ta tête. Parce que toi, tu n'es pas à Babel. Babel qui est la maison de confusion. Mais toi, tu es à Jérusalem qui est la maison de la paix. Alléluia. Tu es bâti dans la maison du Seigneur. Tu es assis dans le confort du Seigneur. Tu n'es pas dans Babel. Lorsque le Seigneur commence à parler ainsi en Joël, il répète par 2 fois, il dit, ainsi, je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. Alléluia.
à partir du 25 jusqu'au verset 27 de Joël 2, il a répété 2 fois, je ne laisserai pas mon peuple dans la confusion. En d'autres termes, je ne les laisserai pas à Babel. Alléluia. Parce que c'est Babel qui était la confusion, le lieu d'étourdissement. C'est-à-dire, lorsque je suis embrouillé, le Seigneur vient me racheter, me sortir de cette maison pour me mettre dans la maison du confort qui est Jérusalem, sa maison. Alléluia. En réalité, vous n'allez pas vous déplacer pour aller dans ces Jérusalem humains. Alléluia. Cette portion de terre qu'on est en train de se cafouiller. Notre Jérusalem est formé autour de Jésus. Alléluia. Notre Jérusalem est formé autour de Jésus. Et Jésus, en réalité, c'est un ensemble de corps réunis autour de lui. Alléluia. Cet homme de Moïse et de David définissait cette maison-là comme Sion. C'est une entité virtuelle que nous ne voyons pas. C'est un lieu virtuel que nous ne voyons pas, mais ce lieu-là est consolidé par un homme, autour d'un homme qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi la Bible souligne dans Éphésiens que c'est en lui qu'il y a le royaume de Dieu. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Quand on ne reconnaît pas la présence de Jésus ou la présence de Dieu, la foi n'existe pas. La foi est attachée à la présence de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la présence de Dieu n'est pas seulement un ombrage qui vous embrouille et qui vous accompagne. Non. N'est pas quelque chose qui est autour de vous ou du matériel que vous ne sentez pas. Non. Quand la présence de Dieu vient, il y a des paroles, il y a des sonorités qui accompagnent cette présence. Or, toutes les fois qu'il y a des sons que nous attendons, nous attachons notre foi. Et c'est comme ça que nous consolidons la confiance en cette présence. Alléluia. Nous mettons la confiance en cette cause. Derrière l'arc-en-ciel, pour que cet homme de Noé croie à la puissance qu'avait l'arc-en-ciel de dissiper la puissance de la pluie qui devait détruire, s'il devait y en arriver, c'est parce qu'il entendait Dieu lui parler. Alléluia. Or, quand Dieu parle, c'est-à-dire nous avons la révélation. Or, toute révélation booste notre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on reconnaît la présence de Dieu, on va garder ses vêtements. Alléluia. Heureux ceux qui gardent leurs vêtements. C'est-à-dire que celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, ses vêtements, il n'a pas de vêtements. Voilà pourquoi le sorcier voit des faux chrétiens nus. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas de couverture. Notre couverture est définie par la puissance de Dieu dans le Saint-Esprit. Il est un revêtement. Celui qui demeure en Dieu repose en l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Cet ombrage-là, c'est comme un vêtement qui te couvre. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi je me suis posé la question, mais c'est quoi la présence de Dieu? Parce que j'ai donné les préalables. Nous devons savoir la présence de Dieu, c'est quoi? On peut vous poser la question. On vous a enseigné sur la présence de Dieu. Mais c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est l'être. C'est l'être. C'est un mouvement. C'est une vie. C'est ça la présence de Dieu. C'est un être qui t'accompagne. C'est un mouvement qui t'accompagne. Ce mouvement qui t'accompagne, c'est ce que le... Alléluia. Ce mouvement qui t'accompagne, c'est ce que les Juifs ont appelé le Ruach. Alléluia. Le Ruach. C'est un mouvement de l'esprit. C'est un vent qui t'accompagne. Ce vent était la présence manifeste de Dieu. Ils ne savaient pas. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça Ruach. Alléluia. Ruach, c'est un mouvement de l'esprit qui est comme un vent, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, mais qui vient te mobiliser, te mettre en action. C'est ça ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Voilà pourquoi je dis, la présence de Dieu, en dehors d'être un être qui se définit comme Jésus, c'est aussi un mouvement qui se définit comme le Saint-Esprit. Alléluia. Qui nous met en mouvement, qui nous parle ou qui nous rappelle ce que Dieu nous a dit. Est-ce que je parle bien? J'ai dit en définitive, c'est une vie tout entière. La présence de Dieu, c'est une vie. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, il sera avec vous jusqu'à la fin des temps.
la vie continuelle que le Saint-Esprit diffuse en nous, c'est la présence manifeste de Dieu. Dieu, étant jaloux de toi, voudrait à ce que toi là, tu vives cette présence, non pas comme l'espoir de l'expérimenter au ciel qu'on t'a promis, mais tu le commences ici. Donc, la présence de Dieu, c'est aussi le règne partagé de Dieu avec l'humain que tu es. Est-ce que je parle bien? C'est le règne de Dieu manifesté en toi. Voilà pourquoi Jésus, quand il apprend aux apôtres de prier, il dit que ton règne vienne. Le règne là qui viendra, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas ce que tu vois là, non. C'est la présence manifeste de l'Éternel sous tous ces mouvements qui se passent dans son royaume, qui viendra sur la terre, t'impacter et faire de toi une personne différente. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Oui. Est-ce qu'on m'écoute bien? Oui. Lorsque la présence de Dieu vient, comment est-ce que vous allez comprendre qu'ici il y a la présence de Dieu? Alléluia. Comment est-ce que vous allez comprendre qu'ici il y a l'être qui est là, il y a le mouvement qui est ici, il y a une vie qui vient de commencer. C'est ce que Paul est en train de nous enseigner quand il fait sa lettre au peuple des Galates. Alléluia. Il dit que la présence de Dieu est manifeste sous la forme de la charité, de la joie, de la paix, de la longanimité, de la serviabilité, de la bonté, de la confiance, de la douceur, de la maîtrise de soi. Voilà le fruit de Ruach, du mouvement de l'esprit qui viendra se manifester en toi. Nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 22. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu as la présence de Dieu en toi, le climat de vie en toi change. Là qu'il y avait la tristesse, tu vas ressentir la joie. Là qu'il y avait cette agitation, le calme ou la douceur de Dieu viendra s'asseoir à toi. Là que tu ne savais pas te maîtriser, tu sauras te maîtriser. Pourquoi? Parce que la force de cet esprit qui t'habite vient te communiquer sa nature. Est-ce que je parle bien? Vient te communiquer ses éléments intrinsèques, son caractère, pour que tu deviennes comme lui. C'est à cela qu'on va reconnaître que tu es enfant de Dieu. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça qu'on reconnaissait facilement les apôtres de Dieu, de Jésus. Même s'ils pouvaient se cacher, Pierre s'est caché, on a dit, toi aussi tu étais avec lui. On reconnaissait pourquoi? Parce qu'il avait un caractère qui était différent de tous les caractères de ces juifs-là qui avaient l'envie de lapider Jésus. Lui manifestait la douceur, lui manifestait la paix, lui manifestait la joie, il manifestait tous ces éléments dont l'esprit nous donne qu'on nous donne sous la forme de fruits. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Alors, l'expérience de la présence de Dieu va maintenant, quand tu veux expérimenter ces choses, tu es là dans la prière, ou tu es là dans l'attitude profonde de méditation, tu es dans une forme de communion avec ton Dieu, tu es dans cette concentration où tu veux pénétrer la présence de Dieu. Pour les gens qui ont fait cette expérience, ils vont vous dire ceci. De manière générale, lorsque la présence de Dieu commence à se déployer, il y a des choses que je peux ressentir sur le plan charnel. Alléluia. Il y a des choses que je peux donc expérimenter. Parce que toutes ces choses que je vous ai décrites, ce sont des choses immatérielles qu'on ne peut pas saisir. Mais dans ta chair, tu peux ressentir certaines choses qui attesteront qu'ici, il y a une présence que je ressens qui est anormale. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu peux ressentir des frissons. Alléluia. Lorsque tu es emballé dans une forte concentration ou un fort moment de prière, tu commences à sentir comme des frissons. Tes cheveux se dressent,
des chairs de poule poussent sur ton corps. Tu sens comme si la température intérieure commence à changer. Sache qu'il y a la présence de Dieu qui commence à se manifester. Alléluia. Tu peux sentir aussi une forme de chaleur anormale t'envahir. Donc, tu sens comme si tu commences à transpirer, quelque chose habite en toi et te communique une chaleur que tu ne ressentais pas. Il y a la présence de Dieu qui est là. Alléluia. Tu peux commencer à pleurer, des larmes qui coulent sans ta volonté. Tu sens comme si tu deviens, comment dirais-je, mélancolique. Alléluia. Où les larmes commencent à couler. C'est comme ça que toutes les personnes, quand ils sont dans des moments, la Bible me dit, Anne, quand elle est entrée dans ce fort moment de prière, elle était devenue muette. Elle ne parlait pas, mais on voyait des larmes qui coulaient sur ses yeux. Alléluia. Et ces larmes exprimaient la profondeur des douleurs qu'elle avait dans son corps. C'est comme ça que cet homme d'Élie, quand il entre, il voit, me dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à cette femme, avec cette femme? Est-elle devenue une folle? Alléluia. Parce qu'on ne savait pas. Et pourtant, elle était déjà dans l'unité avec l'Esprit de Dieu. Et la présence qu'il était en train d'établir comme pont avec son Dieu a déplacé Élie. Et Élie venant, a voulu s'intéresser. C'est là qu'Élie va libérer la parole qui va détruire la stérilité qui était en elle et faire d'elle d'une maman. Aujourd'hui, on peut parler de la maman de Samuel comme étant Anne. Est-ce que je suis d'accord avec toi? La présence de Dieu peut aussi se faire ressentir sur ta chair comme étant des picotements. Picotements. Alléluia. Tu sens comme si ça picote sur ton corps. C'est-à-dire Dieu est là. La présence de Dieu, tu peux aussi sentir une sensation de poids, comme si une charge est venue subitement sur toi. Une charge est venue t'envahir. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, il dit, j'ai ressenti pendant que nous étions en train d'adorer, comme si quelque chose m'a envahi et ma langue devenait lourde. J'ai commencé à vouloir parler des langues que je ne maîtrise pas. Vous voyez? Parce que c'est un être qui t'envahit. C'est un être qui vient t'habiter. Et quand il t'habite, ton corps ressent cette lourdeur et tu peux vivre différents phénomènes. Soit tu peux entrer en transe, tu peux entrer dans un sommeil profond, tu peux voyager en esprit, tu peux entrer dans une forme de ce que nous appelons la sublimation pour voir des choses que le Seigneur voudrait que tu puisses expérimenter. Voilà les expressions, mais il y en a plusieurs, alléluia, selon que chacun peut faire l'expérience avec son Dieu. Chacun connaît comment est-ce que Dieu commence à parler avec lui et il fait l'expérience. Alors, peut-on se tromper dans cette démarche? Parce que c'est une question, alléluia. Est-ce qu'on peut aussi se tromper? Pour dire que non, je sens que c'est la présence de Dieu, je crois que Dieu est avec moi. Est-ce qu'on peut se tromper ou pas? Oui, on peut se tromper. Alléluia. On peut se tromper parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous convaincre que c'est le Saint, que Dieu qui est entré en vous, vous pouvez vous tromper. Souvenez-vous à l'introduction. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont la difficulté de reconnaître quand est-ce que Dieu est présent dans leur vie. Ils croient que ici ce n'est pas Dieu, alors que c'est Dieu qui est là. D'autres encore, ils croient que réellement c'est Dieu qui est en train d'agir, alors que ce n'est pas Dieu qui agit. C'est comme ça que beaucoup sont dans des fausses églises, parce qu'ils croient que c'est Dieu qui est là. Les manifestations des choses qu'ils voient, ils pensent que c'est Dieu qui est là. Or, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Pour ne pas se tromper, vous avez besoin de faire du Saint-Esprit votre allié, votre partenaire, parce que Jésus a dit, il vous convaincra. Est-ce que je parle bien? Il vous convaincra. Le Saint-Esprit va te convaincre que ça c'est Dieu. C'est comme ça que tu as la sensibilité de reconnaître quand tu veux être visité financièrement. Beaucoup de Congolais que je connais, la plupart te diront, si je veux trouver de l'argent, je sens des picotements dans mes mains. J'ai des yeux qui me bougent. Chacun a sa manière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déjà mis des indices en lui. Maintenant, quand il lui annonce ces choses, il veut que lui commence à se préparer en adorant le Seigneur pour formaliser les terrains et sécuriser l'endroit. Parce que ta richesse est sécurisée en Jésus.
toute gloire qui viendra en toi, c'est Jésus qui va les sécuriser. Si tu ne sais pas les sécuriser, tu vas te perdre. Est-ce que je parle bien? Voici maintenant des choses que vous deviez reconnaître. Si ton cœur là, alléluia, n'a pas été éduqué aux vertus qui sont la force, la prudence, la justice de Dieu, la tempérance. Si ton cœur n'a pas été purifié par les vertus divines de la foi, de l'espérance et de l'amour de Dieu, et si ton cœur n'a pas été nourri par la parole de Dieu et la pratique de cette parole, il y a des risques, bien-aimé, que tu sois assujetti à tes passions et que tu deviennes victime, alléluia, des carences des choses de Dieu. Vous voyez? Donc, pour que je sente et que je sois réellement sûr que c'est Dieu, sa présence ici, j'ai besoin d'être purifié dans mon cœur par la foi. J'ai besoin d'être purifié dans mon cœur par l'espérance. J'ai besoin d'être purifié dans mon cœur par l'amour de Dieu. J'ai besoin d'être nourri abondamment par la parole de Dieu et vivre la pratique de cette parole. J'ai besoin d'être éduqué par la force de Dieu, par la prudence de Dieu, par la justice de Dieu, au-delà de tout cela, par la tempérance de Dieu. Lorsque tu couples ces choses dans ta vie, tu deviendras capable à n'importe quelle heure de reconnaître la présence de Dieu et même la présence de Satan, de les dissocier et de savoir où est-ce que tu peux aller maintenant. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Parce que lorsque ces choses ne sont pas en toi et que tu ne les intériorises pas, voilà pourquoi les démons viendront pour t'embrouiller. Alléluia. Les démons viendront comme dans une télé où la télé a perdu son signal. Il vient faire perdre, brouiller le signal. Brouiller le signal. Et quand le signal est brouillé, il lance des parasites pour des mal interprétations des significations de cette présence. Est-ce que je me fais comprendre? Quand la présence est brouillée, les parasites, c'est-à-dire les microbes, entrent en toi maintenant, les microbes infectés par les démons entrent en toi, tu as la confusion maintenant. Et quand tu as la confusion, tu ne vas pas bien distinguer ou connaître la signification des choses que tu ressens dans ton corps comme picotement, comme chaleur, comme sensation, je ne sais pas de quoi, pour que tu saches si Dieu est là. Et pourtant, lorsque la présence de Dieu vient sur toi et que tu demeures, c'est alors que tu auras le repos que tu es en train de chercher. Alléluia. Et quand tu es dans ce repos, les signes extérieurs ou physiques ou matériels que tu cherches, tu le verras maintenant s'accomplir dans ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Je me suis posé une dernière question pour finir. Faut-il attendre de Dieu des signes? Ou faut-il lui demander? Alléluia. Pour ce qui est de la présence de Dieu. Faut-il attendre lui-même Dieu qu'il vous donne des signes ou il faut lui demander? Je réponds. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire ce matin, il faut demander. Alléluia. Mais il faut demander comment? Dans l'attitude de l'humilité et dans l'attitude de la pauvreté d'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que je ne m'appuie pas sur ce qui est charnel, mais je m'ouvre à tout ce que le Saint-Esprit va dire. Je demande des signes. Alléluia. C'est là, lorsque Dieu te donne ces choses, il peut te répondre tel que tu le veux, même pas tel que tu le veux, en d'autres moyens. Parce que ça dépend de sa souveraineté. Est-ce que je parle bien? Jésus fait la promesse à ses apôtres. Il dit, allez, faites des nations des disciples. Les signes, le miracle et les prodiges vous accompagneront. Vous voyez, lui-même a donné des éléments qui devaient les accompagner dans l'œuvre évangélique qu'il devait faire. Mais quand toi tu pars toi-même et que tu demandes à Dieu des signes, Dieu peut te donner des signes qui contredisent ce que toi tu t'attends là. Quand tu le vois, affectionne-toi à obéir à ces signes là-bas et à faire cela. Ne fais pas ce que toi tu te tailles comme modèle, comme signe.
Parce qu'il y a des gens qui viennent devant Dieu, ils demandent des signes comme il veut. Dieu est souverain. Lui connaît devant toi, il connaît derrière toi, il connaît là que tu es. Il peut te donner des éléments qui vont te permettre de mieux t'en sortir dans ce que tu vas affronter. Moi et toi, nous connaissons le présent. Le futur, nous ne connaissons pas. Moi et toi, nous avons peut-être une connaissance infime du passé. Mais ce qui vient devant nous, nous ne connaissons pas. Quand Dieu te montre des signes, tu dois apprendre à l'écouter. Est-ce que je me fais comprendre? Mon fils, apprends à dormir. Si nous vivons alors par l'Esprit, il nous sera facile de reconnaître la présence de Dieu. Alléluia. Je vais conclure en disant ceci. Le repos de Dieu, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, c'est aussi la garantie de sa présence manifeste autour de toi qui t'accompagnera tout le jour. Ça, c'est aussi Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est pas seulement la définition de ces lieux physiques où tu es en train de chercher à aller. Ce n'est pas la définition de la maison que tu veux acheter ou d'autant d'argent que tu espères. Mais c'est une garantie, comme un don que le Seigneur te fait. Alléluia. Par sa présence manifeste. Il dit, je serai avec toi. Lorsque Moïse veut aller devant cet homme qui s'appelle Pharaon, Moïse dit à son maître que j'ai des lacunes avec moi. Je ne sais pas bien parler. Yahweh lui dit ceci. Je te donnerai une bouche à laquelle personne ne pourra te résister. Alléluia. Il avait alors attaché sa foi à cette parole. C'est comme ça qu'il lui a donné, il a cru. Malgré mon bégaiement, quand je vais parler, il y aura un interprète qui va me faire bien comprendre. Parce que j'ai la garantie de la bouche de Dieu avec moi. Alléluia. Si tu as la garantie de la bouche de Dieu avec toi, là que tu es en train de partir chercher du travail, là que tu veux aller demander, là que tu veux aller frapper, si tu as vraiment la confiance et que tu as entendu de Dieu cette fois-ci, que tu aies des verbes faciles, un français extraordinaire, tu auras à convaincre. Parce que ce n'est pas toi qui vas convaincre. Derrière ta parole, il y a une puissance, il y a un mouvement, il y a une vie, il y a un être qui accompagne cela, que nous appelons la présence manifeste de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Qui te mettant en mouvement. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous avons besoin de la présence manifeste de Dieu pour nous accompagner. Mais avant de finir, je vais dire ceci. Tu ne bénéficieras pas de la présence de Dieu tant que tu seras nu. Tu ne bénéficieras pas de la présence manifeste de Dieu tant que tu seras nu. Être nu, c'est quoi? C'est être en dehors de la voie de Dieu, en dehors des choses de Dieu, en train de faire la volonté de ta volonté à toi qui n'est pas la volonté de Dieu. Pierre était en train, il était retourné dans ses histoires de pêche. Vous comprenez? Et dans ce temps-là-bas, pour pêcher, il fallait être nu. Parce qu'on pouvait se jeter dans l'eau et qu'on sort. Mais on lui dira par cet homme que Jésus aimait plus. Voilà le maître qui arrive. La première des choses pour aller rencontrer la présence manifeste de Dieu, la Bible me dit, il se précipita à mettre ses habits. Où se trouvent tes habits que Dieu t'avait donné? Voilà pourquoi, lorsque Jean, à l'île de Patmos, va voir des myriades d'hommes vêtus de blanc, il pose la question à l'ange. L'ange lui répond, ce sont ceux-là qui viennent de traverser de longs moments de tribulation. Ils ont appris à nettoyer leurs robes dans le sang de l'agneau. Alléluia. Donc, à chaque instant, tu as besoin de maintenir sur ton corps cet état de propreté. Car Dieu ne visite pas les sales, les impudiques, les gens qui sont dans le péché. Mais Dieu visite ceux qui sont avec lui. Alléluia. Pourquoi Dieu ne pouvait pas visiter Moïse alors qu'il était dans la maison de Pharaon? Mais il a appris à les visiter quand il a commencé à les sanctifier, à les mettre à part lorsqu'il était dans le désert. C'est parce qu'il avait changé de vêtements. Alléluia.
Josué était habillé par des vêtements sales. C'est comme ça que l'ange se tenait en permanence à côté de lui pour l'accuser. Jusqu'à ce que le Seigneur donnera l'ordre qu'on lui enlève ses vêtements et qu'on mette sur lui des vêtements que lui avait préparés, qui sont des vêtements de fête. Est-ce que tu gardes encore ces vêtements? Si tu veux marcher dans le repos de Dieu, tu as besoin de vêtements. Prenez l'exemple de Jésus. À la montagne des transfigurations, lorsque Jésus arrive là-bas et que la présence manifeste de Dieu commence à impacter ces lieux, qu'est-ce qui se passe? La Bible relate et nous dit que ces vêtements deviennent plus blancs. Alléluia. Cela veut dire quoi? La présence de Dieu se manifeste dans une clarté, dans une puissance qui nous sanctifie et qui nous purifie, qui nous rend propres. Alléluia. C'est à cela que la bouche de l'Éternel va parler. Bien-aimé, c'est là que je vais conclure en disant, tu as besoin de vivre dans la sanctification et dans la propreté pour vivre la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu sais bien acclamer Jésus? Voilà notre deuxième point. Au-delà de la foi à la parole de Dieu, tu as besoin de la présence de Dieu. Nous allons donc prier tout au long de cette semaine pour réclamer cela. Que mon Dieu